Quelque temps après mon anniversaire de mes 50 ans, j'ai eu du sang dans les selles, ce qui m'a alerté et du coup, je suis allé voir mon médecin généraliste afin qu'il me prescrive une coloscopie. Je n'ai donc pas participé au test organisé du dépistage du cancer colorectal. Mon médecin traitant m'ayant prescrit la coloscopie que j'ai faite chez un gastro-entérologue de ville, donc c'est suivi de l'anesthésie générale. Pendant cette coloscopie, il m'a retiré quelques polypes. Puisqu'on peut tous avoir des polypes, c'est pas forcément un signe de cancer, mais il y en a un qui était plus gros que l'autre et du coup il y a eu une biopsie, ils ont extrait un petit morceau pour le faire analyser. Et quelques semaines plus tard, je l'ai revu et il m'a annoncé effectivement que ce polype qu'ils n'avaient pas pu retirer, qui a été analysé, était cancéreux. À partir de là, je suis rentré dans un circuit de parcours de soins, dans un centre de lutte contre le cancer, où là, j'ai été pris en charge et l'histoire du traitement a commencé. D'abord, on a relocalisé pour être sûr le cancer et on l'a reclassifié. Donc, c'était un cancer de stade T3. Donc, en fait, j'ai bien fait de pas attendre le kit qui avait été lancé, parce que j'ai reçu beaucoup plus tard et peut-être que j'aurais pu évoluer sur un stade T4. Et après, le parcours, ça a été chimio orale, radiothérapie, opération, où on a enlevé donc un bout du rectum pour cette pathologie digestive, et pose de stomie afin de protéger la suture qui a été faite sur l'endroit où ils avaient rabouté les deux bouts d'intestin et rechimio, cette fois-ci orale et injectée pendant l'été 2019. Et ils m'ont remis en continuité, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé la stomie en octobre 2019. Le quotidien pendant les traitements, en fait, c'est compliqué parce qu'on a un emploi du temps où on fait beaucoup ça, quoi, le traitement. En fait, jusqu'à mon opération, donc qui était en avril 2019, je continue à aller au travail. Donc en fait, le matin, j'allais faire mes séances de radiothérapie et j'allais au travail. Ce qui finalement au début se passait très très bien, mais au fur et à mesure qu'on accumule les doses de rayons, et comme je prenais de la chimio aussi en même temps, la fatigue s'installe et une fatigue très intense. Et après, en fait, à partir du moment où je me suis fait opérer jusqu'à finalement 2021, juin 2021, je n'ai plus travaillé. Au début, j'étais donc à 100% à la maison. Après, j'ai repris le travail doucement avec un temps thérapeutique. Et depuis juin 2021, j'ai repris à 100%. L'important dans la vie de tous les jours, donc qu'on travaille ou pas, c'est franchement la fatigue qui est liée au traitement. Et après, ça va dépendre des gens. Chaque patient est particulier, chaque cancer est particulier, même si c'est le même cancer pour chaque personne, la façon dont on va réagir est très différente. Et ça, c'est important. Typiquement, moi, les nausées, j'en ai très peu eu. J'ai pas eu d'altération du goût. Alors, beaucoup de personnes disent qu'avec la chimio, il y a des altérations de goût. Par contre, après, moi, ce qui a été très compliqué, ça a été après la remise en continuité. On peut se dire, tiens, ça y est, on est guéri, ils enlèvent la stomie et tout, c'est reparti. Et en fait, là, ça va être très, très compliqué puisque j'ai commencé avec trentaine de selles par jour. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez plus de vie ni sociale, ni amicale, ni rien du tout. Vous passez votre journée aux toilettes. Et du coup, après, c'était vraiment de trouver des solutions de médecine douce ou parallèle, enfin pas médicamenteuse, je veux dire, pour essayer d'améliorer cet état, puisque les médicaments ne faisaient rien. Donc ça a été de la kinésithérapie, ça a été des irrigations transanales, ça a été tout ce genre de choses. Là, purement lié au cancer. Et après, la difficulté aussi sur les traitements, c'est les effets secondaires des traitements. Et typiquement, moi, j'ai eu ce qu'on appelle une neuropathie. Donc, c'est une atteinte des membres supérieurs et membres inférieurs liée à la toxicité de la chimio. Mais je l'ai pas eu pendant la chimio, c'est ça qui était étonnant. Je l'ai eu après, mais c'était très invalidant. Et typiquement, là, 4 ans après, un peu plus de 4 ans après, je la ressens toujours. C'est grâce à des séances de réflexologie, des drainages lymphatiques manuels et des massages que j'arrive à reprendre un petit peu la sensibilité sur les membres, essentiellement les membres inférieurs maintenant, et de retrouver un petit peu une qualité de vie par rapport à ces neuropathies. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est malade. L'annonce du cancer, c'est une espèce de tsunami, de vague qu'on prend dans la tête parce qu'on s'y attend pas forcément. J'avais entendu parler du cancer colorectal, mais je venais juste d'avoir 50 ans. On sait que le dépistage, ça commence à 50 ans. Donc, on se dit, s'il commence le dépistage à 50 ans, ça arrive un peu plus tard. Donc, ça, c'est déjà un gros choc. Et en fait, on se rend compte que le patient en lui-même, dans mon cas en tout cas,
le gère beaucoup mieux que les proches. Ma compagne s'est effondrée quand elle a appris que j'avais un cancer. Ma famille, il y avait deux réactions, on va dire, où c'était l'effondrement aussi, avec derrière essayer de toujours ah tiens, tu devrais pas faire ça, fais ci, fais ça. Enfin très très dans l'empathie, très à l'intention, trop dans l'attention peut-être, puisque du coup j'avais quasiment le droit de rien faire, alors qu'au contraire il vaut mieux se mobiliser un petit peu pour pas rester encore plus sédentaire et tout ça. Et l'autre versant, ça va être le déni total. Ils acceptent pas la maladie, ils la comprennent pas et du coup non non t'es pas malade, ça va. Ah pourquoi tu viens pas nous voir? Ah pourquoi voilà. Alors que c'est important puisqu'en fait avec un cancer colorectal à partir du moment où vous l'avez, au moins pour la famille proche, parents, frères et sœurs, il faut leur dire afin que eux aussi aillent se faire tester par coloscopie, ne pas attendre s'ils sont plus jeunes le dépistage organisé pour vérifier qu'on ne tombe pas dans un cadre familial de cancer colorectal. Le relationnel avec les collègues de travail est assez étonnant après un cancer. Bon, parce que déjà, ils vous ont pas vu pendant longtemps. Certains savent ce que vous avez eu, d'autres pas. Et du coup, pour ceux qui savent pas, c'est bah t'étais passé où pendant tous ces mois, toutes ces années, on t'a pas vu, qu'est-ce que ça fait? Donc on est obligé de raconter l'histoire ou au contraire on se protège, on la raconte pas, on va y aller globalement rapidement. Et puis il y en a d'autres qui vont vous dire ah mais t'as l'air en pleine forme, c'est super, t'as tous tes cheveux, c'était une petite chimio, c'est pas trop grave. Donc, en fait, il n'y a pas de petite chimio. Hein. Toute chimio est vraiment impactante sur le corps du patient, de la patiente, mais les effets secondaires seront différents pour l'un ou pour l'autre et en fonction de la pathologie et de la personne et de toute son histoire, de son environnement aussi. Et typiquement, la perte de cheveux, dont on parle tout le temps avec une chimio, n'est pas très courante. C'est pas le premier effet secondaire de la chimio dans le cas d'un cancer digestif. Et après, pour les amis, c'est compliqué. Il y a les vrais, enfin, qui étaient les vrais amis et ceux qui sont du coup vraiment les vrais amis qui sont venus vous voir à l'hôpital, qui ont pris des nouvelles, qui se sont intéressés. Et puis il y a ceux qu'on pensait être des amis qui finalement ont pris tout ça de très loin, ne sont pas venus vous voir, n'ont pas spécialement pris de nouvelles et finalement vous ont zappé pendant tout ce parcours de soins. C'est ce qu'on appelle l'élagage affectif. En fait, on va faire un gros ménage des relations qu'on a. C'est un ménage qui est intéressant et positif puisqu'on ne garde que le bon qui nous entoure.